Je voudrais partager avec vous donc la parole du Seigneur qui aujourd'hui est basée dans Philippiens 3, 13 à 15. Philippiens 3, 13 à 15. Et si vous nous suivez sur le net, vous pouvez aussi lire ce texte avec nous dans Philippiens 3, 13 à 15. Je veux commencer finalement au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Je vais prendre le micro. Dans notre réunion sur Zoom de vendredi soir, nous avons donc partagé sur la carrière chrétienne et je me suis dit ça serait peut-être un thème très important pour un premier culte en présentiel pour nous encourager à continuer à courir. La vie chrétienne dans les évangiles, elle est comparée soit à une marche, soit à une course carrément. Paul, par exemple, dans Colossiens, après avoir exposé, parlé de l'œuvre du Christ et de sa personne, il va dire aux chrétiens de Colosse, maintenant marchez. Mais d'autres fois, par exemple, dans la lettre aux Hébreux, il est écrit que nous devons courir dans notre carrière. Parce que le plus important, là, c'est d'avancer, n'est-ce pas? Marcher, c'est synonyme de vivre dans le Nouveau Testament. L'important, c'est d'avancer. Avant, nous étions assis dans les ténèbres, nous dit Luc 4. Quand Jésus commence à prêcher en Galilée, le texte nous dit que les gens de Galilée étaient assis dans les ténèbres, en citant bien sûr Ésaïe chapitre 7, chapitre 8, il me semble. 8 et 9. Assis dans les ténèbres. Quand on est assis, on n'avance pas. Hein. Là, vous ne pouvez pas avancer, vous êtes assis. On est statique. Mais d'être assis et dans les ténèbres, c'est pas bien. C'est très embêtant. Hein? Être assis dans le noir. S'il y a encore de la lumière, ça va. Mais dans le noir, c'est pas bien. Mais le Seigneur est venu nous chercher. Amen. Il est venu nous chercher. Il nous a soulevés, il nous a donné la vie. La première chose d'ailleurs que Jésus dit quand il commence à prêcher en Galilée, il a dit, le royaume de Dieu est arrivé. Il est proche. Dans le sens, il est proche, vraiment. Il est là. Et Paul, en fait, il a compris, ces choses, et il est en train d'expliquer à cette église de Philippe l'importance de courir. Et vous savez que parfois, mais pas parfois, tout le temps, si vous êtes athlète, vous avez une vie qui est très différente des gens qui ne sont pas athlètes. Athlète de haut niveau, comme on aime bien dire en France, hein, un athlète de haut niveau. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos des athlètes pendant le confinement. Par exemple, j'ai vu une nageuse française qui ne pouvant pas aller dans les piscines. Elle a acheté une piscine en plastique, comme certains ont dans leur jardin, toute petite, qu'elle a remplie d'eau. Elle s'est attachée avec des élastiques parce qu'elle ne pouvait pas aller loin. Donc, elle faisait l'effort. Comme ça, vous voyez, elle a des élastiques, elle est attachée à un poteau. Dans cette piscine toute petite, hein, elle n'avançait pas, bien sûr, mais elle faisait les mêmes mouvements pendant des heures. Elle faisait ça. Ou sinon, le coureur anglais qui a fait je ne sais pas combien de kilomètres dans son petit jardin. Vous avez vu ça? Il a fait le tour comme ça, hein, pendant des heures. Vous imaginez? Ils sont fous. Mais en fait, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils doivent s'entraîner tous les jours. Tous les jours.
Ils ont pas, une fois, pendant les Jeux Olympiques, je pense que c'était les Jeux Olympiques de Rio, ils ont parlé des athlètes russes et ils ont dit que certains athlètes russes, ils vont pratiquer jusqu'à un moment où le corps ne peut plus supporter. Ils vont passer des heures, par exemple, les filles dans les piscines vont passer des heures et des heures dans l'eau à faire des acrobaties, vous voyez, comment on appelle ça, synchronisées. À un moment, le corps ne peut plus supporter d'être dans l'eau et il s'arrête. Vous savez comment il faut s'emparer du royaume de Dieu selon Luc 16, 16, ces paroles du Seigneur? Avec violence. C'est comme violence dans le sens où même quand les choses sont difficiles, quand on n'a pas de piscine, on achète une petite piscine et on s'entraîne chez nous. C'est pour dire qu'on ne peut pas dormir, enfin on dort, mais on ne peut pas dire, bon là aujourd'hui je baisse les bras. On ne peut pas baisser les bras. Jésus a dit que les disciples s'accaparent du royaume avec une certaine violence. Ce n'est pas mollo, mollo. On ne peut pas être chrétien et être mollo, mollo, comme on dit. Il faut y aller. Et parfois c'est très dur. C'est ce que Paul dit aussi. Il dit, je fais une chose. D'abord, la première chose à faire quand on s'entraîne dans la vie chrétienne, c'est d'oublier ce qui est derrière. Qu'est-ce qu'on devient quand on est né de nouveau? On devient un bébé. Est-ce qu'un bébé a une histoire, a du passé? On vient de voir la photo du nouveau petit-fils des Couteliers, tout joli, tout mignon. Ce bébé n'a pas d'histoire. Notre plus grand danger, c'est d'aller en arrière. C'est ce que Satan va faire. Si vous suivez, je fais la pub aussi pour la chaîne YouTube de l'Église, si vous suivez les méditations de la semaine dernière, j'étais en train de parler justement, ce sont des méditations sur la grâce dans Romains, et nous sommes dans Romains 6, et on voit dans Romains 6 qu'on avait un avant, nous avons un avant et maintenant un après. Nous sommes dans l'après. On n'a pas le droit d'aller en arrière. Car celui qui regarde en arrière, dit Jésus, n'est pas apte pour le royaume de Dieu. Et vous savez bien que quand on avait la charrue à la main, si on regardait en arrière, on a l'effet de Sion un peu bizarre. On regarde devant, tout droit. Hébreux chapitre 12, c'est le texte que nous avons choisi pour notre méditation de vendredi dernier sur Zoom, nous dit que nous regardons le Christ, nous regardons devant. Les courses romaines, ce ne sont pas des courses comme ça, c'était des courses tout droit. Vous pouvez voir ça au Champ de Mars à Rome, à côté du Colisée. Il a des gradins, c'est creusé, on creuse dans la terre, il a des gradins des deux côtés et on court tout droit. Si la fin est là, la porte, je regarde Shane, je regarde la caméra et je cours. Je ne regarde pas de côté et surtout pas derrière. Le chrétien ne peut pas regarder en arrière. Je fais une chose, dit Paul, oublions ce qu'il y a derrière moi. Qu'est-ce que Paul avait derrière dans son histoire? C'est un homme violent, c'est lui-même qui le dit en écrivant à Timothée, sa dernière lettre. On dit souvent que la dernière chose qu'on écrit, c'est quand on est bien, quand on est gentil, quand on a tout compris, on peut dire, oh là là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Paul pourrait dire, voilà, j'étais un homme violent, j'étais terrible. Il dit ça d'ailleurs à Timothée, j'étais un homme violent. J'ai persécuté l'Église du Seigneur, mais Jésus a eu miséricorde de moi. Chaque fois que Paul pense à son passé, c'est pour témoigner de la grâce de Dieu, pas pour rester attaché à son passé. Vous allez trouver plusieurs moments dans le Nouveau Testament où Paul témoigne. Déjà dans les Actes des Apôtres, devant le roi Agrippa. Après, petit à petit, il a des petits témoignages comme ça, comme dans Timothée. Mais il ne veut pas demeurer dans son passé. C'est juste pour raconter la grâce. On a le droit de faire ça. Mais il ne veut pas vivre un genre de condamnation, de dépression, parce qu'il était un homme violent, un meurtrier, un terroriste. Il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière. Et je regarde, je me porte vers ce qui est devant. C'est comme ça qu'on court. On regarde devant. Regardez les prochains Jeux olympiques, regardez les 100 mètres. Ils sont d'une concentration pas possible. Ils se concentrent. Je vais faire parce que j'ai un dos de 54. Voilà.
les gens qui courent à côté d'eux pour voir s'ils vont. Non, on s'en fiche. On regarde le but et on court. Et on court. Hébreux 12 nous dit qu'il faut regarder Jésus. On regarde Jésus. Et on court. Ah oui, mais le frère machin, mais oui, si c'est chrétien, c'est être comme Madame Durand. Oui, mais si c'est être chrétien, c'est comme Madame Dujardin. Si être chrétien, c'est être comme le pasteur. Oh là 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 là, la paix du Seigneur. Si être chrétien, c'est être comme le pape, comme le machin, comme bidule. Non, non, non. Être chrétien, c'est d'être comme Jésus. Donc je regarde Jésus alors. Alléluia. Oui, on peut dire Alléluia. Ce qui est bien avec, c'est pas Zoom, c'est qu'on peut dire Alléluia. Et on n'a pas vos micros. 3 mois de cela, c'est magnifique, hein? C'est mieux que rien. Mais qu'est-ce que c'est bien de vous voir comme ça. J'oublie ce qui est derrière et je cours. C'est la première chose qu'il nous dit. Après, il dit, je cours vers le but. Et le but ici, c'est le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le mot vocation, souvent traduit aussi comme appel, c'est très important dans les écrits de Paul, la vocation. C'est tellement important que quand, en écrivant aux Éphésiens, il va dire « Je veux prier pour vous, pour que Dieu illumine vos yeux ». Et Paul, il est très prolifique, on dit en français, dans son vocabulaire grec. Il dit que Dieu vous donne ses lunettes. Bon, peut-être ils ne vont pas comprendre. Que Dieu mette du soleil dans vos yeux. Que Dieu mette le soleil dans votre cœur. Que Dieu enlève le rideau. Apocalypse. Que Dieu révèle quoi? La grandeur de la vocation qui est la vôtre. C'est-à-dire, vous êtes qui, vous? Pourquoi vous êtes là, sur cette planète? Est-ce que vous êtes là pour avoir un boulot, dodo, machin, dormir, faire un jardin? Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, la prunelle des yeux de Dieu. Vous êtes chéris, Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il est mort à la croix pour vous. Vous êtes important, vous êtes beau. Moi, je suis beau. Dites dans votre cœur, je suis beau parce que vous êtes beau. Je suis beau en Christ, je suis magnifique, je suis... Mes frères et sœurs, toute cette révélation ici, c'est pourquoi faire? Pour vous. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé des prophètes, des centaines d'années de patience, de révélation pour toi? Tout simplement. Moi, sincèrement, je trouve que c'est sublime de penser que Dieu a fait tout ça pour moi, quoi. Le Fils de Dieu devenu bébé dans le ventre de Marie, vous imaginez tout cela, toute cette... Pourquoi est-ce que Dieu a passé par tout ça? Il devient petit, il se limite dans un corps. Il peut être en Galilée, mais pas en Judée en même temps. Quand il est avec la femme samaritaine, il ne peut pas être avec ses parents. Limité dans le temps et dans l'espace pendant 33 ans. L'éternité. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Donc, de comprendre votre vocation, c'est-à-dire votre place dans l'économie divine, est essentiel, est très important. Tellement important que Paul prie d'une façon incroyable en prison. Il prie pour l'église d'Éphèse pour qu'ils puissent comprendre ça. Une fois que vous avez compris ça, les choses deviennent beaucoup plus simples. Je suis nul, non, pas du tout, on ne peut pas dire ça, on ne peut plus dire ça. Je ne sers à rien, ça non plus, c'est pas bon. Je suis moche, non plus, c'est pas vrai. Je suis perdu, mais non, on n'est pas perdu. Je ne sers à rien non plus, c'est pas bon. La vocation céleste, c'est pour ça. Tout cet effort de Paul, c'est pour ça. Vous voyez la piscine que Paul a achetée et pendant 2 mois de quarantaine, il fait un effort immense pour garder ses muscles, pour nager. Tout ça pour cette vocation céleste en plus. Être à Christ, pour Christ, de Christ, tout. À la fin, il dit une chose qui nous embête un peu parce que nous n'arrivons pas à comprendre le verset 15. On va lire le verset 15. Donc, Philippiens, pour ceux qui me suivent à la maison, j'espère que vous arrivez à me suivre. Philippiens, chapitre 3. Il y en a certains qui rigolent là. Verset 15. Nous tous, donc, qui sommes des parfaits, ayons cette même pensée. Nous qui sommes parfaits. Et je pourrais demander qui est parfait ici ce matin?
Est-ce que vous êtes parfait? Mais oui. Selon ce texte, on est parfait. Ah? Vous pouvez dire, en Christ, je suis parfait. C'est un ordre de Jésus dans Matthieu 5 et 48, soyez parfaits. Et on va trouver le même ordre dans Lévitique 19 et 2, soyez saints. C'est un ordre. Pierre va nous dire aussi que c'est un ordre. Être parfait, c'est un ordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être parfait? Paul dit, nous qui sommes parfaits, vous imaginez un peu, heureusement qu'il a dit nous et pas moi, parce que ça, vous imaginez si on lit Paul disant, moi qui suis parfait, nous qui sommes parfaits, pensons de la même manière. L'Église du Christ est parfaite. Mais ça veut dire quoi? Le mot en grec ici, c'est télios, qui veut dire parfait, mais veut dire aussi complet. Whole, on dit en anglais. Et ça veut dire mature. On mange un fromage mature, 18 mois, c'est ça, en ce moment, un cadeau qu'on nous a donné, un vin mature. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien fait comme ça. C'est de ça qu'on parle ici, de maturité. Quand vous mangez quelque chose qui a été vite fait, imaginez un plat mijoté. Je parle beaucoup de nourriture, c'est ça, Marie-Jo? Qu'est-ce que c'est bon. Quand on goûte certains vins, n'est-ce pas, Herman, on n'a pas envie de goûter autre chose. Cette maturité. J'ai vu sur Facebook cette semaine, quelqu'un dit, après la fin, c'était dans un autre pays, c'est pas en France, après la fin du confinement, vers la fin, non, ce pays-là, ils sont encore dans le confinement. Je suis allé au Burger King et j'ai acheté un grand repas pour donner à quelqu'un qui est dans le confinement. Et je dis, moi, je saurais aller dans un resto français et manger et acheter un... Voilà. Bon, la personne a trouvé que c'était incroyable d'offrir du Burger King à quelqu'un qui était en confinement. Bon, comme disent les Sénégalais, qui n'a pas de mère, tête à la grand-mère. Je ne sais pas si vous avez compris, mais si on n'a pas de Rolls-Royce, on roule en 4x4. En fait, il est en train de parler de maturité, ici. Nous qui sommes matures. Tout chrétien doit être mature. C'est la maturité de Jésus. Est-ce que les enfants peuvent faire des enfants? Non. Il faut être mature. Il faut avoir le corps pour cela. Nous sommes matures. Il n'y a rien de pire que des chrétiens qui ne sont pas matures. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, 6, « Sagesse parmi les hommes mûrs, parmi les hommes parfaits que nous enseignons. » Nous enseignons aux hommes parfaits, dit Paul. Et ici, dans Philippiens 3,15, nous trouvons ce même mot, télios, qui peut être traduit comme mature ou parfait. Jacques 1,4, et que la persévérance ou l'endurance, donc là on est dans la course, ait un effet complet afin que vous soyez parfait ou mature. Donc un chrétien mature, c'est un chrétien parfait. Un chrétien parfait, c'est un chrétien qui est complet en Christ. Est-ce que Jésus vous demande quelque chose qui est impossible? Non. Si Jésus vous demande d'être parfait, c'est parce que c'est possible. Sinon, il ne le demanderait pas. Jésus ne fait jamais ça. Même dans l'Ancien Testament, quand Dieu demande à Israël d'être saint, ce que veut dire mis à part, c'est parce que c'est possible. Dieu ne va jamais vous demander d'aller sur la lune par vos propres moyens. Vous ne pouvez pas. Dans la vie chrétienne, lisez les écrits de Paul, vous allez voir, Éphésiens et Colossiens, ça marche comme ça. Paul d'abord explique l'évangile et après il dit aux gens, marchez. Si Dieu ne vous a pas donné ni de jambes, ni de force, ni d'énergie, il ne va jamais vous demander de marcher. S'il vous demande de marcher, c'est parce que vous pouvez le faire. Sinon, il n'allait pas vous demander. Hein, vous avez compris un peu? C'est ça la vie chrétienne. Donc d'être parfait ici, c'est d'être mature. Et peut-être on pense, oui, mais je ne pourrai jamais être comme l'apôtre Paul. Mais pourquoi pas? Est-ce que Paul avait un autre Esprit Saint que le nôtre? Vous avez le même Saint-Esprit que Paul. Plus vous êtes mature, plus c'est intéressant
pour le monde. Vous êtes la lumière du monde. Jésus a dit ça, Jésus était très courageux. Jésus dit ça à Pierre avant que Pierre ne le renie. Vous avez vu? Jésus dit ça avant que les disciples ne l'abandonnent à la croix. Jésus a confiance en son œuvre à lui. Et il sait qu'un jour, ces gens vont être matures. Plus Pierre est mature, plus est utile au royaume de Dieu. Dès qu'il a une petite tempête, c'est comme ça d'être chrétien, je pars ailleurs. La tempête revient 1 an, 2 ans après, parce qu'on parle ici de persévérance. Et non, je suis debout. Avec la force du Seigneur. C'est ça la maturité. La maturité, c'est que je n'abandonne pas dès qu'il a une petite persécution. Dieu, il est comment? Dieu, quand il dit une chose, il le pense aussi. Quand il pense, il le fait. D'être mature, c'est ça. Parce que pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand Jésus dit « Soyez parfaits », dans Matthieu 5, il est dans le sermon sur la montagne, il est en train de parler de ce qui est. Ce que je pense, c'est la chose que je fais. Ce que je fais, c'est ce que je pense. Je ne suis pas en train de dire une chose et de faire autre chose. Dieu, quand dit « J'ai beaucoup de compassion pour vous », il agit en fonction de cette compassion qu'il a. Quand Dieu dit « Je vous aime », il vous aime vraiment. Nous sommes consistants avec ce que nous faisons. C'est le message de Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Vous avez dit « Il ne faut pas faire cela ». Jésus dit « Même si vous pensez à faire cela, vous avez déjà péché ». Nous sommes constants, nous avons une constance intérieure et ça se voit dans mes actions. Ça, c'est d'être parfait aussi. Nous devons être comme le Seigneur. Mais après, on se dit, mais nous avons quand même nous avons tout cela dans un vase d'argile. Vous avez déjà lu ce texte dans 2 Corinthiens 4, 7, qui dit ceci, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Et on apprend que les Corinthiens étaient très forts en poterie. Ils savaient faire des vases de choses incroyables. Parfois, ils utilisaient une terre, donc ils ont des... Vous savez que la poterie à cette époque-là, s'il y avait un Ikea à ce moment-là, tout serait en poterie. Hein? On utilise la poterie pour tout. Pour les lampes, pour faire la cuisine, pour garder de l'eau, pour garder le vin, même pour garder les manuscrits. On utilisait la poterie pour tout. Il avait des pots qui servaient à mettre une lumière dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient toutes sortes de terre pour faire ces poteries, et parfois la terre n'était pas très bonne, et en cuisant le vase, il avait des fissures partout. Et quand ils mettaient une lampe dedans, qu'est-ce que se passait? La lumière traversait ces fissures. Donc les vases que normalement on devait jeter, casser parce qu'ils n'étaient pas très, très beaux, il y avait des fissures partout, on les utilisait pour éclairer la maison avec une lampe dedans. Donc parfois vous pouvez dire je suis un vase d'argile très faible, je ne suis pas un vase en or, je ne serai pas dans une galerie de luxe, mais le trésor est très très grand. Et plus vous vous sentez ainsi, dans cette fragilité, pas dans un complexe d'infériorité, hein, on n'a pas à avoir des complexes, mais dans une fragilité, parce que parfois nous sommes fragiles, le texte nous dit que la puissance extraordinaire de Dieu est en nous. Nous sommes des vases d'argile, mais nous avons un trésor. D'être conscient qu'on est fragile, ce n'est pas un péché. Hein. Nous sommes fragiles, c'est sûr que nous sommes fragiles, mais nous avons un trésor en nous. Ce qui fait de nous des personnes parfaites, ce n'est pas notre force, c'est le trésor que nous avons. Et comment vous allez accueillir ce trésor en vous? Quelle place ce trésor a dans ma vie? Cette puissance de Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire des choses impossibles. Dieu nous demande de lui faire confiance. Il faut mettre ça sur Facebook. Hein? De lui faire confiance. C'est ça la maturité. Quand je suis fort, dit Paul, en fait, je ne le suis pas. Quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Je peux tout par celui qui me fortifie.
Si Paul s'arrêtait à je peux tout, là on allait, on dit, mais pour qui il se prend? Il ne dit pas je peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc nous courons. Et nous courons vers cette vocation céleste. Nous courons parce que nous voulons être de plus en plus matures. Plus nous sommes forts dans notre foi, mieux c'est pour l'Évangile. Mieux c'est pour la proclamation de l'Évangile. Il n'y a rien de terrible que des chrétiens qui restent bébés toute leur vie. Ce n'est pas possible. Nous aimons nos enfants. Je me souviens quand mes filles sont nées, qu'elles sont toutes les deux là depuis le confinement. On dit Alléluia. Pour cela, en tout cas, c'était une bénédiction. Mais les Brésiliens disent « Oh, que coisinha fofa, que bonitinha, gna, gna, gna. » Donc, 1 an, vous faites ça. « Oh, qu'est-ce que c'est mignon, mon petit bébé !» Mais à 20 ans, vous ne faites plus ça. Et les enfants ne se comportent plus comme bébés, parce qu'elles ont grandi. Regardez mes filles comme elles sont belles, comme elles ont grandi. Non, le chrétien aussi doit grandir et devenir mature. Parce que là, notre mission, nous allons l'accomplir d'une autre manière. Déjà, le comportement que nous allons avoir les uns envers les autres va être complètement différent. Le respect que nous allons avoir pour l'autre. Quand je fais mes cours de mariage, bon, pour ceux qui sont déjà mariés, tant pis, vous n'allez pas faire mon cours de mariage, mais dans mon cours de mariage, il y a une chose que je dis plusieurs fois, ça ne vient pas de moi, je l'ai lu quelque part. Comment pouvez-vous lever la main contre le temple du Saint-Esprit? La personne avec qui vous vous mariez est remplie du Saint-Esprit, comme toi. Jésus habite dans ton épouse, dans ton mari. Comment pouvez-vous ne pas respecter le temple du Saint-Esprit? Vous voyez? Jésus me chérit d'un amour éternel. Comment est-ce que ma femme ne va pas me respecter? Et vice-versa d'ailleurs. Voir le Christ dans l'autre. Et même en dehors du mariage, nous pouvons utiliser cela. Ton frère et ta sœur sont le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que je ne peux pas aimer le temple du Saint-Esprit? C'est Paul qui nous dit ça dans Corinthiens. L'église de Corinthe était une église très complexe. Et Paul dit, en Christ, nous ne nous voyons pas de la même manière. Je ne vous vois pas de la même manière qu'avant, quand nous n'étions pas en Christ. Forcément, parce que chaque personne ici est le temple du Saint-Esprit. Chaque personne ici appartient au Christ. Christ vous aime d'un amour éternel. Alors moi, je devais le faire aussi. Ça aussi, c'est d'être mature. Nous qui sommes parfaits. Donc désormais, vous pouvez dire, parce que c'est écrit, que vous êtes parfaits en Christ Jésus. Vous êtes faibles, c'est vrai, mais vous avez un trésor immense dans votre cœur. Donc chaque jour, parce que nous sommes dans la course, quand vous courez, demain, lundi, vous allez courir au boulot, à l'école, à la maison, vous allez courir. Pour ceux qui sont à la retraite, vous êtes en train de courir. Dans la maladie que vous avez, vous êtes en train de courir. Ce n'est pas facile. Mais n'oubliez jamais une chose, le Christ reste toujours le même. Votre vocation est toujours la même. Votre vie est la même. À l'hôpital, dans une clinique, là où vous êtes en train de courir. Et Jésus court avec vous. Prions.